Témoignage et la parole fut. Ça m'a replongé un peu à 35 ans en arrière. Waouh! Et Dieu, dans sa fidélité, il remplit encore. Hein. Il appelle malgré nos doutes, malgré nos infidélités, malgré notre manque de foi, même si ces derniers temps sont difficiles de voir des vocations, ce qu'on appelle voilà, des missionnaires, des pasteurs, etc. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu parce que c'est lui qui promet d'envoyer et nous demande de prier. J'espère que vous avez été sensibilisés par ce qui a été dit, parce que je me retrouve complètement dans ce qui a été dit. C'est très bien d'avoir une vie confortable. Et quand tu es appelé avec Dieu, c'est pas la même chose. Il te dit de quitter des choses. Il te dit de dépendre de lui. Il dit de dépendre de lui, mais aussi de dépendre des autres. Et ça a été bien dit par Jérémie. Hein. Moi, je préfère gérer mes finances tout seul. Je préfère de loin travailler que d'être là. Si c'est Jamel qui vous parle. De loin. Parce qu'on n'aime pas, de loin. En tous les cas, moi, j'aime pas. Mais quand on dépend de Dieu, et quand on dépend des autres, ça a été dit, il y a une certaine, je veux dire, on est obligé d'être dans l'humilité, de dire oui. Si je pouvais faire autre chose, autrement, je l'accepte. Et ça nous apprend l'humilité, énormément. Et là n'est pas le sujet. Mais merci pour les témoignages. Soyez bénis dans votre appel, dans votre vocation. Alors, je vais juste ne pas parler des rameaux ce matin. Patrice en a très bien parlé. Et donc, j'ai eu un texte qui m'est venu comme ça, un texte de circonstance, non pas par rapport à Pâques, mais par rapport à la semaine d'évangélisation. Je vous invite à le découvrir avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Je vais commencer par le verset 3 et nous reviendrons au verset 1 et 2. Luc chapitre 15, je lis, « Alors Jésus leur répondit par cette parabole, par une histoire. Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Ou bien supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. Et puis il poursuivit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, jusqu'ici, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route.
J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils. Il se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-lui, le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Et pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Et sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Et il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit, cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Alors là, je vais faire un peu plus court parce que le temps est compté. Perdu, chercher, retrouver. Seigneur, nous voulons tout simplement que tu puisses conduire toutes choses encore ce matin, comme tu le fais si bien. Que tu disposes nos cœurs, que tu disposes nos esprits, que ton Esprit Saint puisse déposer dans nos cœurs ce dont tu veux nous dire, ce dont nous avons besoin. Merci encore pour cette parole vivante, dans le nom de Jésus. Amen. 3 paraboles qui parlent du même message. Perdu, chercher, retrouver. 3 paraboles qui montent un peu en crescendo. 1% du troupeau a été perdu. Une brebis s'est égarée. 1% de 100. Ensuite, la pièce, c'est 10% de perdu. Mais pour les fils, c'est 50% de perdu. On ne parle plus de pièces ni d'animal, mais d'enfants et de relations. 50% perdu dans cette relation avec ce père. Pour remettre en contexte rapidement, les versets 1 et 2 nous rappellent, ça va être affiché derrière moi, c'est le point de départ. Les collecteurs d'impôts et les autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient, cet individu, Jésus, fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. C'est à partir de là que Jésus va raconter 3 histoires. Jésus va réagir au murmure et à l'indignation des religieux. Quelle était leur indignation? L'indignation, le problème, c'est que Jésus mangeait, s'attablait avec des gens de mauvaise vie. La crème de la société mauvaise. Imaginez.
Et selon la loi rabbinique, manger avec des personnes en état d'impureté, on se mettait soi-même en état d'impureté. Et les pharisiens, les religieux, ne pouvaient pas fréquenter ou manger avec eux, sous peine d'être eux-mêmes contaminés. C'est pour cette raison que Jésus va raconter ces 3 histoires. Et Jésus va renverser finalement, et il va bousculer les préjugés de ces religieux, et en même temps, je ferai un aller-retour avec nous. Il va bousculer leurs préjugés, mais aussi nos préjugés à l'égard. Je cite 3 questions. Quelle valeur avons-nous aux yeux de Dieu? L'aîné compte beaucoup sur cette valeur. Quelle valeur les autres ont-ils aux yeux de Dieu? L'aîné a aussi un regard sur son fils. Et quelle valeur les autres ont-ils à mes yeux? Et c'est important parce que, du coup, nous pouvons avoir des images faussées de Dieu et considérer que les uns et les autres ne méritent pas l'amour, la grâce et le pardon de Dieu. Au travers de ces 3 histoires, Jésus va révéler vraiment le cœur, la vraie nature du Père et du Fils. Le Père, dans le récit, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est venu chercher ceux qui étaient perdus. Le Fils cadet sont les gens de mauvaise vie. Et le Fils aîné représente les religieux, les chrétiens, pour ainsi dire, qui se considèrent peut-être parfaits, supérieurs aux autres parfois. Garde ça à l'esprit un peu. Jésus n'avait aucun problème, lui, pour inviter les personnes peu fréquentables, peu recommandables. Je suis étonné, du moins j'ai été étonné, où à un moment donné de mon ministère, certaines personnes m'ont approché et m'ont dit « Jamel, est-ce que j'ai le droit, écoute bien, hein, est-ce que j'ai le droit d'inviter un homosexuel ici à l'église ?» Alors je me suis dit, si je lui dis oui, si je lui dis non, ça ne va pas avancer le schmilblick. Mais je lui dis, pourquoi me poses-tu cette question? J'ai envie de savoir pourquoi dans ma tête. Pourquoi me poses-tu cette question? Et si on remontait 2000 ans en arrière, comment aurait réagi Jésus? Jésus fréquentait des gens peu recommandables, peu fréquentables. Jésus a dit aussi que celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est important. Quand on a une image faussée de Dieu, il nous faut regarder Jésus, qui va nous révéler la vraie nature du Père. Et qui va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc, quand on observe la vie de Jésus, on le voit s'attabler avec des religieux, on le voit s'attabler avec des toxicos, avec des prostituées, avec des publicains, hein, des inspecteurs d'impôts véreux, et plein d'autres personnes, des lépreux, des gens avec qui on ne pouvait pas toucher, avec la Samaritaine, une femme adultère qui avait plusieurs maris. Il va casser et abaisser toutes les barrières parce qu'il est venu sauver ceux qui étaient perdus et égarés. Le fils cadet, il faut accélérer, est celui qui a une soif de liberté, soif d'indépendance. Il représente, je l'ai dit, les gens sans Dieu, ou le chrétien finalement qui s'éloigne. On verra 2 lectures là-dessus. Il veut voler de ses propres ailes, il veut profiter et découvrir la nouveauté. Nous comprenons, peut-être pour les plus âgés, on a tous à un moment donné ressenti ce désir d'indépendance, de liberté. Et puis parfois, quand les jeunes veulent faire la même chose, on dit « Waouh, calme-toi !» Parce que nous, on a eu à l'expérience. Quand un de mes fils m'a dit « Je vais aller en Australie. » Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que c'est ça ?» Je ne vais pas citer son prénom, mais il est là. Mais il est revenu, il était perdu. Il n'était pas perdu, il était loin. Mais il est revenu, mais l'autre frère est parti en Australie, vous voyez. Comme si Dieu il testait un peu. Voilà, cette envie de liberté, cette envie d'indépendance, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais dans le fils cadet, là, quelque part, il commence à se dire, comme tous les jeunes, hein, chez les parents, ça commence à être relou, quoi. C'est, à un moment donné, je veux partir, je veux voler de mes propres ailes. Et c'est normal, c'est normal. On veut découvrir autre chose, entreprendre des projets. Mais là, ici, dans ce texte, c'est « Donne-moi ma part d'héritage, ma part qui me revient. »
En demandant sa part d'héritage, c'est comme s'il avait déjà enterré son père. Il avait déjà enterré son père, comme déjà mort. C'est peut-être une manière, première lecture, de considérer l'homme moderne aujourd'hui, qui considère Dieu comme mort d'une certaine manière, comme si Dieu n'existait pas dans sa vie, comme s'il avait une pleine liberté parce qu'il ne dépendait d'aucune personne, d'aucun créateur. Et cela n'est pas nouveau, parce que nous retrouvons cela dès les origines de la création. Comme le fils cadet, Adam et Ève, qui ont été créés à l'image de Dieu, ont voulu aussi leur indépendance, leur liberté, leur soif de nouveauté, en disant « Waouh, on va entreprendre ce qu'on veut, mais sans lui ». Ainsi, ils coupent le cordon ombilical avec Dieu. Malheureusement, la Bible nous dit qu'ils ont commis ainsi l'irréparable, c'est-à-dire le péché. Et le péché, c'est manquer le but que Dieu avait prévu pour eux. Ils ont manqué le but, ils allaient dans une autre direction, et malheureusement, ils vont souffrir d'avoir pris cette direction. Mais Dieu ne veut pas simplement les laisser, il veut aller aussi les chercher. Ces cadets qui ont dit non à Dieu. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu chercher ceux qui se croient justes et en bonne santé. Non, je suis venu chercher et sauver ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'être sauvés. Pourquoi Jésus va en direction des personnes que nous-mêmes, nous n'oserons pas côtoyer ou aller. Pendant la semaine d'évangélisation, on va peut-être être attiré par certaines personnes et moins par d'autres. Voyez, par peur ou parce que, comme l'expérience le montre, nous avons des préjugés. Et en semaine d'évangélisation, la dernière que nous avons en 2022 ou 2023, je ne sais plus avec qui j'étais, et un homme était là devant la grille de l'école élémentaire, et donc on l'aborde, et puis déjà j'ai dit, bah non, lui c'est mort, il a une tête comme ça, c'est pas la peine. Je dis, on va partir. On y va quand même. Et on est resté avec lui, et on a été surpris des résultats. Vous voyez, les préjugés, ils sont là. Ils nous enferment, ils enferment les autres. Jamais ils n'entendront l'évangile. Ils sont trop mauvais, trop durs. Peut-être. Mais on est surpris. On est surpris de ce que Dieu peut faire et on est surpris des personnes. Et Dieu va nous emmener aussi pour côtoyer les personnes qui ne le connaissent pas. Mais il n'y a pas que des gens mauvais, comme le cadet. Il y a aussi des gens éloignés, mais qui sont bons, qui font le bien, qui ont de bonnes valeurs, qui ont une bonne morale, qui répandent les bonnes œuvres autour d'eux, mais qui sont éloignés de Dieu d'une certaine manière, parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec le Dieu vivant. Donc c'est faux de dire que les gens sont mauvais sans Dieu. Il y a des bonnes personnes, parfois meilleures que nous sur le plan des œuvres, mais il leur manque l'essentiel. Le Dieu sauveur. La deuxième lecture, c'est peut-être de voir ce fils cadet comme représentant les chrétiens qui ont un fort désir de quitter la maison de Dieu pour d'autres horizons. Le désir et la tentation d'aller voir ailleurs. Parce que Dieu est comme celui qui les empêche de s'épanouir. L'envie de se lancer dans certaines aventures sans Dieu, en sachant pertinemment que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et le fait de quitter la maison de Dieu, le fait de quitter Dieu pour peut-être d'autres horizons, d'autres escapades, d'autres expériences, paraît peut-être bon sur le coup. Mais à la longue, il n'y aura que souffrance. Dans le sens où vous avez goûté qui est Dieu, tôt ou tard, comme le fils prodigue, vous allez sentir une certaine frustration. Là où vous serez. Vous allez ressentir un certain regret des échecs de ce que vous avez fait ou pas fait. Vous allez ressentir que finalement vous avez quitté la maison du Père
et que maintenant, peut-être, il est trop tard pour revenir vers Dieu. Quand vous commencez à quitter, comme le fils cadet, vous quittez ce qu'il y a de meilleur. Vous quittez Dieu. Vous quittez votre Père céleste. Et il vous laisse parfois partir, dans un certain sens. Je dis dans un certain sens. Je crois aussi que Dieu vient nous chercher, comme les paraboles que nous avons lues ensemble. Il laisse les 99 et il va chercher celle qui s'est éloignée. L'histoire du jeune continue et sa situation, nous l'avons lu ensemble, elle se dégrade de plus en plus. Et il se souvient des bons moments dans la maison de son père. Il prend conscience de ce qu'il avait, de ce qu'il était, mais aussi de ce qu'il a fait. Et ça, c'est un moment important. Nous n'avons pas le temps, mais c'est un moment où on parle de conversion, de repentance, de retour. C'est-à-dire que finalement, je suis tellement éloigné de Dieu, il y a quelque chose qui se passe déjà avant de revenir à l'Église. On revient à Dieu. Et c'est ce que nous appelons la repentance. Il y a une transformation intérieure où là, on prend conscience que oui, on a commencé à s'éloigner de Dieu. Oui, on a commencé à aller dans des directions que Dieu m'avait déjà dit, non, ne va pas là. Et puis, j'insiste et je vais vraiment dans cette direction. Il n'y a pas de situation trop désespérée pour Dieu. Là où je suis, comme ce cadet, et je peux revenir vers Dieu. C'est ce qu'il fait. J'irai trouver mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Souvent, l'orgueil nous empêche parfois de revenir. L'orgueil de reconnaître qu'on s'est trompé. L'orgueil de reconnaître qu'on s'est planté, tout simplement. La peur peut-être des autres aussi. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Moi, je vais dire, je me suis trompé. Et ce n'est rien comparé à l'accueil que Dieu te réserve quand tu reviens à lui. Peut-être que, comme le fils prodigue, il ne le dit pas, mais quand même, il le dit, traite-moi comme ton serviteur. Il n'a même pas eu le temps de dire cette parole que son père, il l'a étranglé. Non, il l'a étranglé dans le bon sens. Il a serré dans son... Voilà. Il n'a pas laissé le temps, traite-moi comme ton serviteur. Ah, puis il a dit, toi, je t'aime. Je t'aime. Et souvent, on peut se dire, moi, ça a été une de mes questions, à un moment donné, quand j'étais éloigné, après tout ce que je fais, est-ce que Dieu va m'accepter? C'est bien trop facile. C'est bien trop facile. Ça, c'est un piège. Un piège humain, un piège du diable. Et là, on te dit, après tout ce que tu fais, mais tellement facile de revenir vers Dieu. Et pourtant, c'est ça qui est choquant. C'est la grâce, le pardon, l'amour de Dieu est choquant dans ce texte. Parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs que nous. Il n'a pas le même regard que le fils aîné. Parfois, on peut se dire, je vais régler ma vie, je vais faire le ménage dans ma vie. Or, non. Si tu commences à faire ton ménage et venir à Dieu, cela consiste à dire que tu es capable de régler ta vie. Or, Dieu veut que tu viennes avec tes fardeaux, tel que tu es, on dit, et que tu reçoives sa grâce. Il te donnera aussi la grâce de te décharger de tes fardeaux sur lui, et pas de t'en sortir par toi-même. Peut-être que tu es comme ce fils cadet, loin de Dieu. Peut-être que tu viens comme ça de temps à autre. Et l'accueil du Père, au verset 20, nous dit qu'il est pris de compassion. Et à cette époque, on ne va pas rentrer dans les détails, mais un père qui court à la rencontre de son fils était une honte. Ce n'est pas normal au Moyen-Orient ancien, au 1er siècle. C'est le fils qui devait venir. Et en plus, il devait recevoir une certaine instruction, réprimande d'une certaine manière. Mais là, non, c'est le père qui va à la rencontre du fils. Impensable à l'époque. Mais le père a bien vu de loin que son fils avait changé, que son cœur avait changé. Et pourquoi une telle fête? Le père ne le considère plus comme un étranger, mais un fils qui est revenu à la vie. Voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. C'est pour ça qu'il y a une telle fête pour le père. Le fils aîné,
Et le deuxième, il faut qu'on accélère, il représente les religieux, les gens bien pensants, qui se croient supérieurs un peu, de par leur conduite spirituelle, de par leur spiritualité, de par leur connaissance des Écritures, fidélité à l'Église, par leur baptême, par leur service et par leur obéissance. Et on s'aperçoit que ce n'est pas une obéissance motivée par l'amour, mais une obéissance motivée par le gain, par le mérite. Ce qui change tout. Si vous vous mariez pour un gain, c'est compliqué. Vous avez mérité de compte en banque de votre conjoint. Ah, moi, j'aimerais pas tant comme ça. Je préfère être aimé pour ce que je suis. Et quand Nathalie m'a aimé, j'avais un avantage, peut-être pour certains, c'est que j'avais rien dans les poches. J'étais à l'Institut biblique aussi. Donc, du coup, je me suis dit, au moins, je n'ai pas après à mon argent, qu'elle en veut. Il y a autre chose. Et donc, ce fils aîné, il rentre du boulot et il voit qu'il y a quelque chose qui se passe, une fête. Pas en son honneur, mais en l'honneur de son fils cadet, de son frère, qui est revenu à la maison. Et il se met en colère, nous l'avons lu. Et il refuse de franchir le seuil de la porte. Et il dit, waouh, ça fait tant d'années que je te sers, père. Comme un esclave. Parce que c'est vraiment le mot qui est cité. Pas comme ton fils, comme un esclave. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau. Et tu n'hésites pas à tuer le veau gras à celui qui a mangé ta fortune avec les prostituées. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et son père, encore une fois, il va à sa rencontre pour le faire entrer dans la maison. Il fait entrer le cadet dans la maison, mais il fait entrer l'aîné aussi dans la maison. L'aîné est celui qui est bon sur tous les points, sur le plan spirituel. L'aîné, c'est celui qui ne déroge pas à la loi. C'est le légalisme. Et ce qui compte pour un légalisme, c'est l'observation stricte de la loi, des évangiles, des paroles de Paul. La manière dont tu dois te vêtir, la manière dont tu dois parler, la manière dont tu dois te conduire. Tout ça, c'est important pour lui. Et ce que nous remarquons ici, c'est que géographiquement, le fils aîné était à proximité du père. Il était à 0 mètre du père. Spirituellement, par contre, il était à des années-lumière de son père. Il était à des années-lumière de son père. Ce qui provoque la colère du fils aîné, ce n'est pas que son frère soit revenu, mais la manière dont le père traite le fils. Il considère que la conduite de son père est démesurée, disproportionnée, que son amour, son pardon à l'égard, et la générosité à l'égard de son fils aîné est choquant, scandaleux, incapable de se réjouir avec son père pour cela. Parce que lui, il est un fils qui vit dans les règles, il le dit, dans l'observation stricte de la loi et des traditions. Et une deuxième fois, le père va encore souligner quelque chose. Il fallait bien nous réjouir. Deuxième chose qu'il dit à son fils. Puisque ton père que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Puisqu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ainsi, ce fils aîné réagit comme les pharisiens, les religieux des versets 1 et 2. Il considère que ce fils cadet ne mérite pas la grâce de Dieu. Il ne mérite pas l'amour de Dieu. Il ne mérite pas le pardon de Dieu. Parce qu'il a tellement désobéi. Il ne conçoit pas que Dieu puisse agir de cette manière. Il puisse agir des gens mauvais. Peut-être que ces fils aînés, là, ils traînent un peu dans notre tête. Quand je considère, je ne conçois pas que lui soit chrétien. Parce qu'il lui manque ceci ou cela. Je ne conçois pas qu'il soit réellement chrétien. Parce qu'il y a ceci ou cela dans sa vie. Ou parce qu'il ne fait pas
telle et telle chose. En réalité, ce fils qui vit à proximité du Père est également perdu. Il est éloigné de Dieu. Ce qui est choquant, c'est qu'il ne connaît absolument pas la nature même de son Père. Un Père aimant et généreux. Il ne connaît pas ce Père-là. Et si tu ne connais pas ce Père aimant, généreux, et que tu considères ce Père comme un patron que tu sers, alors tu es comme ce fils aîné. Il a un problème avec la grâce et avec le pardon de Dieu. Son obéissance est motivée, non par l'amour, mais par le mérite. Moi, j'ai travaillé, toi, tu aurais dû me donner le veau gras. C'est moi qui mérite cette fête. J'ai tellement accompli de choses, tellement fait d'efforts. Et c'est vrai que c'est choquant. C'est vrai que moi, j'aimerais récompenser ce fils aîné plutôt que l'autre. Et c'est là que l'amour de Dieu, le pardon de Dieu est scandaleux et choquant, parce qu'il dépasse mon entendement. Ce que moi, j'aurais voulu sauver, aimer, est différent de Dieu. Et quand nous allons annoncer l'Évangile, et quand nous annonçons l'Évangile aussi, quand nous partageons notre témoignage, rappelons-nous que ce n'est pas mon échelle de valeur qui compte, l'échelle de valeur de Dieu. Il a dit qu'il aimait tous les hommes et qu'il voulait sauver tous les hommes. C'est pour ça que ces paraboles s'introduisent par les religieux, les aînés, ceux qui pensent être justes, supérieurs aux autres, même parfois, et les gens de mauvaise vie. C'est important de se rappeler que nous ne sommes pas accueillis à cause de l'observation des règles extérieures, de ce que nous devons faire, de ce qui est interdit. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Le Père dira au fils aîné, mon enfant, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tout est à toi. Et certains chrétiens, comme le fils aîné, se croient justes, bien des modèles, se croient comme des modèles exemplaires. L'aîné ressemble parfois à tous ceux et celles qui fréquentent les églises. Je ne parle pas d'Arpajon essentiellement, mais tous ceux qui pensent être là, assis, baptisés, en donnant les offrandes, en servant. Mais tout réside dans la mentalité, dans la manière dont nous le faisons. Et si nous avons la mentalité de l'aîné, c'est-à-dire que nous considérons Dieu comme un patron, comme un maître et non comme un père, alors nous sommes éloignés de Dieu. Si nous croyons que nous avons fait ceci ou cela par le baptême ou par notre service, alors nous sommes éloignés de Dieu. Parce qu'il sert sans joie. Il y a une absence évidente de relation vivante avec le Père. Il ne connaît pas son Père. Et ça, c'est important. Souvent, nous croyons être chrétiens suffit par quelques actes, quelques services, par le baptême, par exemple. Et je ne deviens pas chrétien par ces choses-là. Si dans ma mentalité, si dans mon cœur, je le fais dans le but de mériter un salaire, dans le but d'avoir l'approbation de Dieu, dans le but de se croire supérieur aux autres, alors je ne connais pas mon Dieu. Et je ne suis peut-être pas sauvé. Je ne suis peut-être pas chrétien. Parce que là, il était aussi perdu. Il avait une mentalité de serviteur. Il n'avait pas une mentalité d'enfant de Dieu. Une mentalité de serviteur. Une mentalité d'esclave de Dieu. Qui fait que tout reposait sur les mérites. Or, l'apôtre Paul dira ailleurs, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte, comme le fils aîné. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. C'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père.
C'est là la différence. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous resterons constamment avec cette mentalité de serviteur et d'esclave. Et dans ce cas-là, tu n'es pas forcément chrétien. Que Dieu ne veut pas des esclaves, ne veut pas des fils aînés. Il veut des enfants. Ils ne sont plus dans la crainte. Si tu es là, tu n'es pas en sécurité d'être sauvé non plus. Et parfois, on peut se dire avec des raccourcis, en étant baptisé, c'est bien, ce sont des signes d'être chrétien. Oui, peut-être. Mais faisons attention. Ne croyons pas que parce que je suis né dans une famille chrétienne, parce que je suis baptisé, parce que je donne mes offrandes, parce que je sers par-ci et par-là, que je suis chrétien. Je suis devenu chrétien à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous le fêterons la semaine prochaine. Grâce à lui, je suis une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. L'histoire se termine d'une manière brutale. Je suis un peu, moi, personnellement, triste pour ce fils aîné. Il n'a pas franchi la porte. Mais on ne sait pas finalement. Si demain, il va la franchir. Si finalement, il va dire, finalement, mon père a raison. J'étais choqué, j'étais scandalisé. Et je comprends que l'amour de Dieu pour mon frère et pour moi est infini, infini et incompréhensible. Je ne la comprends pas, mais je l'accepte, je la reçois. En tous les cas, Jésus, me semble-t-il, laisse une porte ouverte, même pour le fils aîné, même pour toi et pour moi, comme pour le fils cadet. La porte est toujours ouverte. C'est ce que tu dis quand tu as tes amis ou tes proches. Non? Tu reviens quand tu veux, la porte est ouverte. Hein? Faut pas trop le dire, ça, parce que des fois, les gens ils prennent de la confiance et ils rentrent chez toi. Non, mais c'est ce qu'on dit. La porte, elle est ouverte parce que tu l'aimes. Mais Dieu est infiniment plus grand que nous. Il dit la porte est ouverte et elle restera ouverte pour quiconque entre. Parce que l'amour de Dieu n'a pas fini encore. Et durant cette semaine d'évangélisation, je rappelle, nous aurons à l'esprit cette parole de Jésus. Ce sont ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer ou à sauver. Nous voulons annoncer cette parole sans jugement de valeur à l'égard des autres et en étant reconnaissant de l'amour de Dieu à notre égard déjà. Que cet amour de Dieu puisse être répandu dans nos cœurs comme cela a été fait par l'Esprit. Afin qu'à notre tour, il soit déversé sur les autres. Vers ceux qui ont une vie mauvaise d'une certaine manière, mais qui sont peut-être tristes, comme disait Jésus. D'observer les foules comme étant inquiètes et abattues, n'ayant pas de berger. Sous l'apparence d'une bonne santé, les gens sont inquiets, ils sont abattus, ils sont abîmés, ils sont fissurés intérieurement. Et nous voulons leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Je vous invite à la prière silencieuse. Peut-être que l'on se reconnaît l'un ou l'autre dans ce fils cadet ou dans ce fils aîné, que nous puissions prier tout simplement silencieusement et dire Seigneur, j'étais éloigné, je veux vraiment revenir vers toi. C'est tellement dur, mais je veux croire que tu as les bras grands ouverts pour m'accueillir. Et puis peut-être en tant que fils aîné, en tant que chrétien, l'impression que c'est sur mes mérites. Seigneur, aide-moi parce que je suis dans la performance. Je veux mériter absolument la faveur des hommes, ta faveur, alors que je n'ai rien à faire si ce n'est de croire que tout ce que tu m'as donné, Seigneur, je peux le recevoir. Non à cause de mes mérites, mais parce que tout m'appartient en Christ. Prions silencieusement. Notre frère Patrice conclura par la prière.